Bonjour et bienvenue dans ce Draw With Me, édition d'automne. Le concept, si vous ne le connaissez pas, c'est de m'accompagner pendant que je dessine une illustration. Ici, ce sera une illustration d'automne pour être dans le thème de la saison. L'idée, c'était de reprendre un personnage que j'avais créé l'année dernière, une petite souris avec son parapluie, et l'intégrer dans un décor avec d'autres éléments d'automne, comme des courges, des marrons, des pommes, des champignons. J'ai commencé avec ce premier croquis, puis je me suis dit que ce serait mieux de le passer en format horizontal pour faire comme si c'était une double page d'un album jeunesse. J'ai mis tout ça au propre, en gardant que les lignes, et puis j'ai fait quelques essais de couleurs pour avoir un peu une direction dans laquelle aller quand je passe au traditionnel. Maintenant que j'ai bien tracé tous mes traits au crayon, je gomme un petit peu pour enlever le surplus, et je suis prête à commencer. Voilà mon petit setup avec la caméra pour enregistrer. J'ai tous mes pinceaux, une petite palette déjà bien utilisée, ma gouache, mon modèle et puis l'illustration qu'il va falloir que je réalise. Alors, je commence par le vert. Le vert, c'est ce qui va être surtout au niveau du sol. Et mon idée, c'est plutôt que de faire que des aplats de couleurs, je vais essayer d'apporter des nuances dans chaque zone à remplir. Donc je prends deux teintes de vert que je garde telles quelles, et puis après je les mélange entre elles, et je rajoute aussi un petit peu du jaune pour faire des teintes de plus en plus claires avec la même base. Une fois que c'est fait, je passe aux teintes plutôt orangées, c'est-à-dire toutes les courges qui se trouvent sur l'illustration. Et pareil, je pars d'une couleur et puis je la décline avec des teintes un peu plus claires. Alors la gouache, ça fait pas longtemps que je m'y suis mise. J'aime beaucoup, mais c'est vrai que je maîtrise pas encore tout à fait. Donc je suis un peu à tâtons sur ce que je veux faire avec et voilà, comment l'utiliser. Je suis encore un peu en période de découverte. Voilà, là j'essaye de donner un petit peu de nuance en mettant des teintes plus foncées sur les extrémités de chaque portion de la courge pour donner un semblant de relief. L'automne, c'est pas ma saison préférée. Honnêtement, c'est le moment où il commence à faire de moins en moins beau, les journées vont se raccourcir petit à petit. Et moi, d'avoir moins de lumière et moins de couleurs dans ma vie, ça me rend un peu triste. Mais de faire cette illustration, ça me réconcilie un petit peu avec cette saison, parce que ça me rappelle un peu aussi les choses qui sont appréciables dans l'automne. Voilà, il y a quand même pas mal de jolies couleurs. Alors il manque les feuilles d'automne, hein, mais on en parlera un petit peu plus tard. Mais voilà, juste les couleurs, les formes, les variétés de courges, les champignons. Voilà, c'est vraiment des choses qui peuvent me mettre en joie, donc je me raccroche aussi à ça. Alors, cette illustration, j'ai dû la faire en plusieurs fois. Je prenais un peu le temps tous les matins quand je pouvais. Et donc là, ce jour-là, il faisait vraiment très sombre, donc j'ai dû allumer ma petite lampe de bureau. Et on repart avec la couleur des champignons.
Alors moi, ce que je fais, c'est que je commence par une teinte un peu plus claire pour donner la couleur du dessous, et puis après je viendrai par-dessus rajouter des nuances, des taches avec une teinte plus foncée. Je me rends compte qu'il me manquait quelques courges encore, donc je les remplis. Et je commence la première couleur des ombres. Donc il y a à l'intérieur des courges, l'idée c'est que ce soit des courges maison dans lesquelles les petites souris vivent. Et je m'attaque aux pommes. J'aime trop les pommes aussi, elles ont tellement de nuances de couleurs avec du jaune, du rouge, ça peut passer assez rapidement. Ça c'est très beau aussi. Donc j'essaye de reproduire ça avec la gouache. Et puis on passe au marron, enfin aux châtaignes, je sais plus. Je sais qu'il y a une vraie... on dit qu'on mange des marrons, mais en fait ce sont des châtaignes, je crois que c'est ça. Enfin voilà, les voilà au sol. Et je commence pareil avec une teinte plus colorée et je viendrai par-dessus rajouter une teinte un peu plus foncée pour donner du relief. Je profite d'avoir ce marron pour remplir de nouveau la deuxième couche de l'intérieur des courges. Voilà, un autre jour et nous voilà prête à attaquer le parapluie. Alors le parapluie, du coup, je reproduis les couleurs que j'avais choisies sur l'illustration de la souris toute seule, là, celle qui m'a donné l'idée de cette illustration justement, avec une sorte de rouge un peu bordeaux. J'oublie pas les petits détails, donc je remplis avec un pinceau très fin. Et je trouve que ça manque un peu de contraste entre le premier plan et le deuxième plan. Donc je décide de foncer un peu tout le premier plan pour que l'arrière-plan ressorte davantage. Du coup, je viens rajouter quelques nuances au gazon. Donc je reprends un peu mon vert. Et puis je vais faire un peu la même chose avec les champignons. Bon, ça c'était prévu. Rajouter un peu de marron. Voilà. Je m'attaque aussi aux petites souris. Et je passe au ciel. Alors le ciel, il était prévu que je le fasse bleu, et puis je me suis rendu compte que c'était un peu bizarre que la souris porte son parapluie sur la tête si le ciel était bleu. Donc j'ai changé et j'ai fait un ciel gris. Je pensais avoir enregistré cette partie, mais non, donc on a fait une petite ellipse temporelle et le ciel est déjà fini. Je viens rajouter quelques détails au pinceau très fin avec une teinte de marron pour voilà, souligner le relief de certaines des courges et des citrouilles. La petite échelle. Les volets des maisons courges. Et là, je vais reprendre quelques détails au vert pour contraster un petit peu avec l'arrière-plan. Un nouveau jour, une nouvelle partie à remplir. Là, ça va être les champignons de l'arrière-plan qui sont très grands et très hauts, contrairement aux petits du premier plan. Et ceux-là, je vais les faire gris. Voilà. L'idée, c'est quand même qu'ils ressortent un petit peu du ciel gris déjà, sans qu'ils se voient trop. Parce que comme on a l'arrière-plan, que ça fasse un fondu un petit peu brumeux. Hop là, je vous montre un petit close-up du détail apporté au parapluie.
Malheureusement, je n'étais pas là et on m'a juste raconté. Et la toute dernière étape, le dernier jour, c'est un passage avec un crayon de couleur, pour ajouter quelques détails et quelques textures supplémentaires. Je le fais surtout avec les sujets et les objets du premier plan. Voilà, une fois que j'ai terminé cette étape, il ne me reste plus qu'à couper mon illustration, donc enlever la partie blanche en bas, et puis si je le souhaite, scanner et y rajouter du texte. Et je me demande, qu'est-ce qui pourrait bien arriver à cette petite souris qui arrive en ville avec un ciel aussi sombre? Tant de choses à explorer. Voilà le résultat final. Entre mon idée de base, le croquis, et puis ce que ça a donné. Voilà, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à bientôt.